Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du premier Perek, Perek Aleph de Masechet Demai. Donc, comme nous l'avons vu dans les deux premières Mishnayot, lorsqu'un homme achète une récolte à un Ma'aretz, un ignorant, puisqu'on ne sait pas s'il a prélevé les Trumot ou Maasrot, les prélèvements que normalement nous devons prélever sur ce qui a poussé sur la terre d'Israël, donc pour cela, nous devons prélever Midé Rabbanan, d'ordre rabbinique, les prélèvements, puisque nous ne savons pas si ça a été fait. Puisque ce n'est qu'un prélèvement Midé Rabbanan, dans certains cas, les Chachamim ont été plus indulgents. Comme par exemple dans le cas de la Mishnah ici, Alokeach les Zera vela Behema, celui qui achète d'un Ma'aret, d'un ignorant, des grains de blé pour les semer, non pas pour les manger. Il n'est pas nécessaire de prélever Trumot ou Maasrot, puisque peut-être que déjà le Hamaret les a prélevés. De même, celui qui achète la Behema pour donner à manger à ses bêtes, il n'a pas besoin de prélever. Kemach leorot, où il a acheté de la farine pour pouvoir tanner les pots, comme c'était l'habitude à l'époque, on utilisait de la farine, donc on n'a pas besoin pour ce qui a été acheté du Hamaret de prélever. Shemen laner, ou de l'huile pour éclairer, on ne prélèvera pas sur cette huile. De même, shemen la sourbo et takelim, ou de l'huile qu'on a acheté, d'un Hamaret d'un ignorant, la sourbe pour enduire des kelim, des ustensiles, comme c'était l'habitude. Donc, patou mina dmaï, de ce qui a été acheté du dmaï, donc comme nous avons dit, dmaï c'est damaï, c'est-à-dire ceci, cette récolte, quel est son statut, a-t-on prélevé ou pas? Nous avons un doute, il y a un point d'interrogation. Mais malgré tout, les chachamim ont été indulgents dans ces cas-là, puisque nous ne mangeons pas. On l'utilise pour semer, pour donner aux bêtes, pour tanner les pots, pour éclairer. Donc les Chachamim ont été indulgents, on dit on n'a pas besoin de prélever de cette récolte. Un autre point, Mikeziv ou Lehelan. Dire Keziv était une ville à la limite d'Eretz Israël, au nord, à Kziv. La Patou Minadmaï, on était dispensé du Dmaï. Comme explique le Barthénoura, il y a plusieurs Kdushot, comme nous savons, plusieurs saintetés sur Eretz Israël, puisqu'il y a eu d'abord la conquête de ceux qui sont sortis d'Égypte, les Mitzrayim, et il y a eu ensuite la conquête à l'époque de Ezra des Olé Babel, de ceux qui sont montés de Babel. La première Kedusha, après la destruction du Beth Amikdash, la première Kedusha s'est annulée. Il a fallu ensuite renouveler la sainteté d'Eretz Israël à l'époque de Ezra. Mais les Olé Babel, ceux qui sont montés avec Ezra, n'ont pas atteint, ne sont pas arrivés à tous les endroits où les Olé Babel, ou les Olé Mitzrayim, ceux qui étaient montés d'Égypte, avaient conquis auparavant. Donc la Kedusha, au temps du deuxième Beth Amikdash d'Eretz Israël, était plus restreinte par rapport à la première, au temps du premier Beth Amikdash. Donc à Kziv, c'était la limite de là où ceux qui sont montés à l'époque de Ezra de Babel ont conquis la terre. Et ensuite, c'est vrai que c'était Olé Mitzrayim, mais ce n'était plus Olé Babel, donc il n'y avait pas d'obligation de prélever sur le Demaï. Les Chachamim ont dit, Demaï, c'est uniquement sur ce qui a été conquis par ceux qui sont montés de Babel, donc au temps du deuxième Beth Amikdash. Donc de Keziv, ou l'Elan et au-delà, on était dispensé de prélever d'une récolte de maïs. On ne craint pas non plus que c'est des fruits qui venaient de l'intérieur, qui ont été sortis, puisque quand tu as un doute, jusqu'à preuve du contraire, dans ce cas-là, tout ce qui se trouvait en Kziv était dispensé, au-delà de Kziv, jusqu'à preuve du contraire que ça provenait d'Eretz Israël. Inversement, ce qui a été trouvé en Eretz Israël, on ne pensera pas que ça vient de l'extérieur, que ça a été importé. On dira jusqu'à preuve du contraire, ça provient d'Eretz Israël. Donc, de Kziv ou l'Elan, Patour, on est dispensé du Dmaï. Si on a acheté d'un Ma'aretz, on ne devra pas prélever au-delà de Kziv. De même, Chalat à Ma'aretz. La Chala, c'est-à-dire un Ma'aretz qui a demandé à un Chaver, comme nous verrons. Donc le Chaver, c'est celui qui fait attention au Trumat Mas, qui fait attention aussi à tous les dynimes de pureté et d'impureté. Le Hamaretz lui a demandé de préparer une pâte. Donc le Chaver a préparé la pâte, il prélève la terouma et il veut la donner à un Kohen, Chaver, un Kohen qui fera attention, qui mangera la chala en état de pureté. Donc cette chala du Hamaretz,
elle est aussi dispensée du dmaï. C'est un chaver qui a prélevé la chala, qui a fait la pâte, parce que sinon, si c'est du hamaretz, on craint qu'elle soit impure, et donc on ne peut pas manger la chala impure. Mais lorsque le hamaretz a demandé au chaver de préparer la pâte, donc question de pureté, d'impureté, il n'y a pas de problème. Le Kohen qui recevra la chala peut manger la chala. La seule question, c'est est-ce que le hamaretz a déjà prélevé ou pas cette dmaï. Là, les chachamim ont été indulgents, on dit patour. Valakwar bekeva medouma, ou bien s'il y a une récolte medouma, c'est-à-dire le hamaretz a mélangé un CA de terouma à moins de 100 CA de choulim. Donc tout devient medouma, il a donné au Kohen, on est dispensé puisque c'est dmaï de prélever. Valakwar bekesef maaser sheni, ce qui a été acheté avec l'argent du maaser sheni, comme nous avons vu que le maaser sheni, ce prélèvement devait être monté à Yerushalayim. Si on habite loin, on pourra transférer la Kedusha sur de l'argent. Ce qui a été acheté avec le Maaser Sheni, c'est-à-dire on a acheté du Dmaï avec l'argent du Maaser Sheni, on n'a pas besoin de prélever. De même, Shiare Menachot, les restes des Menachot, c'est-à-dire des offrandes au Beth Amikdash. À Maaretz a apporté une offrande, on a fait la Kmitza, prélevé une partie qu'on a brûlée sur le Misbiar, le reste devait être mangé par les Kohanim. Le Kohen a le droit de manger ou pas, peut-être que les prélèvements n'ont pas été faits. Là, on ne regarde pas, on dira patour minadmaï, dispensé. Même dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas été trop stricts, bien sûr, précise le Mefarshim, parce que le hamaretz nous dit j'ai prélevé ce qu'il fallait. Bien que généralement on ne lui fait pas confiance, mais dans les cas ici précis, on fait confiance au hamaretz. Shemen arev, de l'huile shemen arev, l'huile à parcémone, balsamique, ou bien d'après certains c'est de l'huile d'olive où on a mélangé toutes sortes de parfums. Bet Shammai mechayvim bet Hillel potrim. Nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il faut prélever lorsque ça a été acheté d'un hamaretz? Pour Bet Hillel, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fréquent d'utiliser cette huile, et puisque ce n'est pas fréquent, donc les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Donc voici encore dans cette troisième Mishnah des exceptions, où les Chachamim ont dit qu'il n'est pas nécessaire de prélever même si ça a été acheté d'un hamaretz. Donc comme nous l'avons vu, tout ce qu'on achète d'un hamaretz, on doit prélever Trumot ou Masot, puisqu'on ne sait pas si lui a prélevé ou pas. Malgré tout, dans les trois Mishnayot là, que nous avons étudiés, première, deuxième et troisième du Pérec, nous avons vu les exceptions où on n'est pas obligé de prélever. Les Chachamim ont été indulgents dans les cas mentionnés dans ces trois Mishnayot. Là, nous retrouverons pour la quatrième Mishnah, qui est aussi la dernière Mishnah de ce Pérec, un petit Pérec de 4 Mishnayot.